Salut, c'est moi. Si tu penses que ton histoire est déjà écrite après 40 ou 50 ans, reste avec moi. Je suis sur le point de rembobiner et d'avancer rapidement le meilleur rebondissement que j'ai jamais vécu. Avant, j'avais 47 ans, je pointais à un travail qui me semblait insipide. Trajets, emails, réunions sur des réunions. Je regardais défiler des vidéos de gens qui trouvaient leur vocation et je me disais « tant mieux pour eux, pas pour moi ». Après, j'ai 50 ans et gère une petite boulangerie qui vend tout avant midi. Je sens le levain et la cannelle. Mes mains ont de la farine dans leurs empreintes digitales. Et je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Voici l'ellipse. Il y a 3 ans, mon médecin m'a dit « Tout va bien, mais tu n'es pas heureuse ». Ça a atterri comme une claque et un câlin. Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Qu'est-ce que j'aimais à 10 ans et que j'ai abandonné à 30 ans? 2 mots. Faire du pain. Avant, je n'avais pas le temps. Après, j'ai mis en route un levain à 5 heures du matin et j'ai regardé la vie bouillonner. Avant, j'avais peur d'échouer en public. Après, j'ai échoué à la maison, spectaculairement. Des briques, des frisbees, des cales de porte. Mon chien me jugeait. Mais chaque échec m'a appris un réglage à affiner. Je me suis donné une micro-mission, 30 pains en 30 jours. Une seule règle, poster chaque pain, bon ou mauvais. Le 7e jour, une voisine m'a envoyé un message « Je peux en acheter un ?» J'ai dit « Tu es sûre ?» Elle a répondu « Oui, et 2 pour ma sœur. » Les commandes ont commencé à affluer, puis à se multiplier. J'ai transformé mon garage en boulangerie avec un four d'occasion à 200 $ et une montagne de courage. Permis, étiquette, sécurité alimentaire, des devoirs d'adulte avec des enjeux importants. J'ai été refusée à 2 marchés, puis acceptée à un 3e. J'ai dormi trop longtemps une fois et j'ai pleuré dans ma voiture. J'ai remboursé chaque commande et je me suis excusée comme si ma vie en dépendait. Avant, j'optimisais des diapositives. Après, j'optimisais la chaleur. Après, j'optimisais l'hydratation. Après, j'optimisais l'espoir. Je ne suis pas spéciale, je suis têtue. Et j'ai rencontré d'autres personnes comme moi qui tournent la page après 40 ou 50 ans avec le même super pouvoir discret, l'élan l'emporte sur la confiance. Rencontré Paul, 52 ans, avant comptable, après guide de kayak qui mesure le temps en marée. Rencontré Neymar, 44 ans, avant responsable RH, après professeur de sciences au lycée. Rencontré Hugo, 59 ans, avant chauffeur de poids lourd, après mécanicien vélo de quartier. Des histoires différentes, un même schéma, commencé de manière embarrassante et petite. Échanger et si j'échoue, contre quelle est ma prochaine répétition? Si tu veux ton propre après, essaie ce sprint. Je l'appelle le 5-5-5. 5 minutes. Écris 3 choses qui te font perdre la notion du temps. 5 jours, fais une petite version quotidiennement. Pas épique. Titre 5 personnes. Dis-leur que tu le fais et demande de l'aide à l'une d'elles. C'est tout, pas une réinvention, un réalignement. Voici les petites lignes honnêtes, c'est maladroit. Les gens diront « À ton âge ?» Tu répondras « Oui, justement à mon âge ». Tu seras à la fois la nouvelle et l'adulte dans la pièce, c'est ton atout. Avant, je courais après les promotions. Après, je cours après une croûte parfaite sur un pain de campagne. L'un te donne un titre, l'autre te donne des mardis matins qui ressemblent à des week-ends. Alors si tu as 40, 50 ans ou n'importe quel âge où le monde te dit « installe-toi », considère ceci comme ton permis. Pas pour tout brûler, juste pour tourner un bouton. Lance le minuteur. Mélange, plie, repose, répète. Ton avant est familier, ton après t'attend au four. Et ça sent merveilleusement bon. Je suis de tout cœur avec toi. Maintenant, va faire lever quelque chose.